Bonjour à tous et à toutes. Commençons cette revue par l'économie. Les 4 vérités met en avant la présentation des grandes orientations du budget 2025. Ainsi, le ministre Abdoulaye Biotchani défend un budget de 7 milliards pour le ministère du Développement, 26,98 milliards pour les affaires sociales et 150 milliards pour la santé. Ce dernier chiffre jugé record est salué par Daibi Info qui y voit une volonté de révolutionner la santé des Béninois. Pendant ce temps, du côté du numérique, le Grand Regard rapporte qu'Aurélie Adam Soulé a présenté un budget de plus de 29 milliards pour le ministère du numérique. Passons à la politique. La réforme du système partisan continue de faire débat. Le Grand Regard s'interroge, cadre de concertation de l'opposition, quels moyens et stratégies pour relever autant de défis? En réponse, 5 partis et mouvements politiques s'organisent pour être plus audibles. Par ailleurs, le Soleil Bénin et les 4 vérités reviennent sur l'appel de l'opposition pour un audit de fichier électoral en vue des élections générales de 2026. À cet effet, le président Patrice Talon a réitéré son engagement. En sport, le Soleil Bénin titre « Après leur brillante qualification à la CAN 2025, Talon décerne un satisfecit au Guépard ». Une performance saluée également par le Grand Jourou et l'Observateur qui annonce la participation de l'équipe nationale à la 35e édition de la CAN au Maroc. Toutefois, cette réussite a été marquée par des agressions en Libye. Malgré cela, les 4 vérités rapportent que joueurs et coachs ont été accueillis en héros. Dans les faits divers, une affaire choquante, les 4 vérités et le Grand Regard signalent l'arrestation d'un guérisseur à Rouébo en possession de 2 crânes humains qu'il projetait de vendre à 144 000 francs. Parallèlement, plus d'une tonne de médicaments contrefaits a été interceptée à Grand Popo, une opération saluée comme une avancée majeure dans la lutte contre ce trafic. Sur le plan de la coopération, Adjacent News met en lumière la visite de l'ambassadeur des Pays-Bas à Porto-Novo, axée sur la mise à jour des données cadastrales. Le maire Yankoti a exprimé sa gratitude pour ce soutien. En outre, l'Observateur annonce l'ouverture de la 2e maison africaine de protection des enfants albinos au Bénin, un projet soutenu par Alematou Badarou qui lance une campagne de sensibilisation en faveur de cette communauté. En politique internationale, Daibi Info titre sur une conférence débat entre le bloc républicain et le Parti communiste chinois. Selon le Grand Jourou, cette rencontre à Cotonou, marquée par la participation de Biosarako Tamou, visait à renforcer les liens entre les 2 formations. Terminons avec les infrastructures et l'éducation. Fest Info met en lumière les avancées du projet La route de la paix reliant Pénosolo à Ledjo, Séméret et à Karadé, une réalisation sous l'impulsion du président Patrice Talon. Enfin, toujours selon Fest Info, l'Université de Parakou et l'USAID lancent le programme Souba Bouri pour accompagner les jeunes diplômés dans leur insertion professionnelle. C'était votre revue des titres. Merci de nous avoir suivis.